Et si on pouvait composer la bande-son parfaite pour n'importe quelle émotion, comme ça, sans jamais avoir écrit une seule note de musique? Ça paraît un peu fou, non? Eh bien, aujourd'hui, on plonge dans le monde fascinant de la musique par IA. On va explorer Aiva, un outil qui promet en gros de nous transformer tous en compositeurs. Alors, au programme aujourd'hui, d'abord, on va voir quel est le problème de base qu'Aiva essaie de résoudre. Ensuite, on va décortiquer ce que c'est Aiva et surtout comment on peut créer un morceau en littéralement 3 clics. Après ça, on se demandera à qui ça s'adresse vraiment, on parlera de la question un peu épineuse des droits d'auteur et on terminera en se posant une grande question, quel est l'avenir de la musique avec l'IA? Allez, c'est parti, on attaque le vif du sujet. Et tout commence par un défi que connaissent bien tous ceux qui créent du contenu. Et voilà le fameux dilemme, le casse-tête. Comment on fait pour trouver une musique originale, une musique qui soit vraiment unique pour une vidéo, un jeu, un podcast, mais sans avoir le budget d'Hollywood et surtout sans avoir des semaines et des semaines devant soi. Franchement, pour beaucoup de gens, c'est un vrai parcours du combattant. Et ce problème, il concerne vraiment, mais vraiment beaucoup de monde. On parle des créateurs sur YouTube, des développeurs de jeux indépendants, des producteurs de podcasts qui cherchent la petite musique qui va faire leur signature, et même, figurez-vous, les compositeurs débutants qui veulent juste expérimenter. Leur point commun à tous, c'est ce besoin urgent d'une solution qui soit à la fois rapide et abordable. Et c'est justement là qu'intervient notre outil du jour. Alors, parlons d'Aiva, le compositeur qui fonctionne grâce à l'intelligence artificielle. Alors, AIVA, ça veut dire Artificial Intelligence Virtual Artist. Mais attention, oubliez tout de suite les simples générateurs de boucles musicales. Là, on parle de toute autre chose. On parle d'un réseau de neurones qui a en fait étudié plus de 30 000 partitions des plus grands compositeurs de l'histoire. Pensez à Mozart, à Vivaldi. Il a disséqué leurs secrets d'harmonie, de mélodie, pour pouvoir créer des morceaux complètement nouveaux. Un des plus gros points forts d'AIVA, c'est clairement sa polyvalence. L'outil gère plus de 250 styles musicaux. Oui, plus de 250. On peut passer du classique au jazz moderne ou demander une ambiance de film épique. La diversité est juste bluffante. Et là, attention, accrochez-vous bien. Voici le chiffre qui change absolument tout. Moins de 2 minutes. C'est le temps que met Aiva pour générer une composition entière. Je répète, moins de 2 minutes. Quand on pense aux heures, voire aux jours que ça prendrait à un compositeur humain, c'est juste dingue. La vitesse est sidérante. Bon, d'accord, c'est super impressionnant, mais concrètement, est-ce que c'est compliqué à utiliser? Eh bien, pas du tout. On va voir que le processus de création se fait en seulement 3 petites étapes. Franchement, le processus est hyper simple. D'abord, on choisit un point de départ. Ça peut être un style prédéfini, une suite d'accords, ou on peut même lui donner un morceau existant pour l'influencer. Ensuite, on a juste quelques réglages de base, la durée, le tempo, les instruments. Et pour finir, on clique sur « Générer ». Et là, c'est magique. L'IA compose le morceau sous nos yeux. On peut même, si on veut, affiner le résultat dans un éditeur intégré. Ok, maintenant qu'on a vu la promesse, on va passer à la réalité du terrain. Pour qui est-ce que cet outil est vraiment fait? On va faire une petite analyse, honnête, des forces et des faiblesses. Alors, regardons ce bilan de plus près. Du côté des points forts, c'est évident. La rapidité est juste imbattable, la diversité des styles est un vrai plus et les règles sur les droits d'auteur sont très claires. Mais, parce qu'il y a un mais. Côté point faible, la créativité, même si elle est là, reste un peu limitée. On a des structures harmoniques qui peuvent être un peu prévisibles, la personnalisation manque de précision pour un vrai pro, et surtout ce qui manque souvent, c'est cette petite étincelle, cette nuance, cette profondeur émotionnelle que, pour l'instant, seul un être humain peut vraiment apporter. Et là, on arrive à la question cruciale, la question que tout créateur se pose forcément, une fois que la musique est créée, à qui elle appartient légalement. Eh bien, la réponse est simple, ça dépend de l'abonnement. Avec la version gratuite, c'est Aiva qui possède les droits. On peut utiliser la musique, mais uniquement pour des projets non commerciaux, et il faut absolument mentionner Aiva. Par contre, avec la version pro, tout change. Là, les droits d'auteur nous appartiennent. Totalement. Plus besoin de créditer qui que ce soit, et on peut l'utiliser pour tout, y compris pour des projets commerciaux. Et il y a un détail qui est juste énorme. Écoutez bien ça, quand on passe à l'abonnement pro, on récupère les droits sur toutes les musiques qu'on a déjà créées, même celles faites avec le compte gratuit. C'est rétroactif, et ça c'est un point absolument fondamental pour tous ceux qui envisagent de gagner de l'argent avec leur contenu. Bon, tout ça, ça nous amène forcément à une réflexion un peu plus large. Quelle est la place de ce genre de technologie dans le futur de la musique ? Pour bien comprendre l'impact, il a un fait assez incroyable. Dès 2016, Aiva est devenu le tout premier compositeur
non humains, à être reconnus par l'ASSACEM. Oui, l'ASSACEM, la société qui gère les droits d'auteur des musiciens. Ce qui veut dire que ce n'est pas juste un petit gadget, c'est une entité dont les créations sont protégées par le droit d'auteur, exactement comme celle d'un artiste en chair et en os. Et l'ambition d'Aïva, elle est très claire, c'est de s'intégrer directement dans la production de films, de jeux vidéo, de pubs. L'objectif final, c'est de faire exploser les délais de production et de réduire les coûts de manière drastique. C'est une démarche qui pourrait carrément bouleverser tout le modèle économique de l'industrie créative. Alors, on termine sur cette question qui donne un peu le vertige. Est-ce que l'IA, c'est juste le prochain synthé, un outil de plus dans la boîte à outils des artistes, ou est-ce qu'on est en train d'assister à la naissance d'un tout nouveau genre d'artiste, une créativité qui vient du silicium? Au fond, la vraie question, ce n'est peut-être plus de savoir si une machine peut faire de l'art, mais plutôt de se demander qu'est-ce que ça veut dire être un artiste à l'aube de cette nouvelle ère.